Bonjour, je m'appelle Evelyne Dior-Sympa. Je suis la directrice exécutive de Wick Capital, le fonds d'investissement mis en place par le Women's Investment Club. J'ai commencé ma carrière dans le secteur bancaire au sein de l'inspection générale du groupe Société Générale à Paris, avant de rentrer au Sénégal il y a 8 ans maintenant pour travailler pour le fonds souverain, le fonds 6. Et c'est de là que j'ai rejoint le club d'investissement, le WIC, avant de lancer WIC Capital en 2019 en tant que directrice du fonds. Alors, WIC Capital est le véhicule d'investissement. Donc, en réalité, je travaille au sein de WIC Gestion, qui est la société de gestion. Et donc, je suis gestionnaire de fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique lever les fonds, aller mobiliser les fonds qui vont être déployés auprès des entrepreneurs. Ça implique superviser une équipe de chargés d'investissement qui vont sourcer, mener les travaux de due diligence, de suivi de portefeuille et nouer les partenariats qui nous permettent d'avancer et d'apporter un maximum d'appui à ces sociétés du portefeuille. En effet, il s'agit vraiment d'un processus. Donc, quand on parle d'investissement, ce processus il commence par l'identification de cibles qui ont un fort potentiel de croissance et sur lesquelles qu'on peut aider à se développer et avec lesquelles on peut générer de la rentabilité. Et donc, ça commence par là, ensuite les travaux de due diligence et après investissement, toute la phase de suivi, qui est la période d'investissement du fonds. Et normalement, à la fin de cette période d'investissement, il y a ce qu'on appelle l'exit, la sortie d'investissement, qui se matérialise par la cession de parts d'un fonds d'investissement, soit à l'entrepreneur, soit à un tiers. Euh, voilà. Et donc, c'est la fin du processus, mais c'est une étape extrêmement importante qui est d'ailleurs en général définie au moment où on investit. Un fonds, quand il va investir dans une société, il sait déjà comment il veut sortir et c'est conseillé. C'est important de savoir déjà comment on va sortir 6 ans avant. Alors, la sortie fait partie du processus. Enfin, un fonds d'investissement, typiquement, il a comme mission, comme vision de sortir dans un certain horizon. Et selon la stratégie du fonds, cet horizon va varier. Certains vont sortir à court terme, d'autres à moyen terme. Dans le cas de Big Capital, nous, notre horizon d'investissement est de 6 ans. Donc, ça veut dire qu'au bout de 6 ans, on prépare notre sortie avant, mais au bout de 6 ans, on a envie de désinvestir. Ça fait partie intrinsèque de notre modèle d'affaires. Après, on sort de plusieurs façons. Et ça aussi, selon le fonds, ça va être défini avant. Chez nous, on a un modèle assez spécial parce qu'on est dans un écosystème où les PME sont encore assez petites et où le métier d'investisseur est assez jeune. De sorte que quand on regarde dans notre environnement UMOA, Afrique de l'Ouest, on a très peu d'exit en fait. C'est cette année qu'on commence à noter certaines sorties, avec notamment, par exemple, Synergie Burkina, un des fonds IEP, qui vient de réaliser un exit. Donc, nous, on s'en inspire. Mais en mettant en place Week Capital, on anticipait quand même que ce serait un challenge d'avoir des exits qui nous permettent de générer de la grosse rentabilité, comme c'est le cas en Europe, aux États-Unis. Et donc, on a mis en place des outils qui nous permettent de lisser notre sortie, qui nous permettent de sortir petit à petit. Parce que normalement, un fonds, quand il va mettre des fonds, quand il va mettre de l'argent, il va se dire, au moment de sortir, je veux réaliser une grosse plus-value. J'ai acheté mes actions à 100, je veux qu'au moment de les céder, ces actions reflètent vraiment la valeur que j'aurais créée dans l'entreprise et je vais les céder à, par exemple, 1000. Pour nous, c'est OK, on va créer de la valeur, mais on va commencer à percevoir un pourcentage de cette valeur pendant qu'on est au capital. De sorte que lorsque nous, on sort, on cède nos actions à l'entrepreneur ou à l'entreprise. Et ces options de sortie, elles sont définies au moment où on investit. En général, c'est dans le pacte d'actionnaires. Et c'est important que l'entrepreneur sache négocier ces clauses-là. Il y a plusieurs clauses qui sont liées à la sortie. Ça va être typiquement l'horizon. Donc, par exemple, nous, on va mettre dans nos packs d'actionnaires, au bout de 6 ans, on veut sortir. Ça va être l'option, ce qu'on appelle le put option, l'option de vente. L'option de vente, c'est quoi? C'est, OK, nous, Oui Capital va dire, au bout de 6 ans, on a l'option, on a le droit, mais pas l'obligation de revendre nos actions. Et ça, c'est contractuel. Donc, ça veut dire que quand on décide de vendre, on va nous racheter. Et si l'entrepreneur ne nous rachète pas, on va les céder à un tiers. Un tiers, c'est qui? C'est un autre fonds d'investissement. C'est une personne tierce, un individu qui a les moyens de racheter, qui veut nous racheter.
est souvent un stratégique, c'est-à-dire une autre entreprise qui a intérêt à absorber cette entreprise-là, à acheter par cette entreprise, et dans une stratégie qui lui permette de développer sa croissance. Et donc, autre option et autre clause qu'on a dans le pacte d'actionnaires, c'est aussi l'option d'achat de l'entrepreneur. Un pacte qui doit être équilibré. On va y mettre nos droits, mais l'entrepreneur aussi, il met ses droits. Donc, typiquement, je prends l'exemple de d'un pacte classique with capital. OK, on a le put, l'option de vente en année 6. En année 7, l'entrepreneur a l'option d'achat. Donc, imaginons qu'on reste dans une société qu'on ne veut pas sortir au bout de 6 ans. L'année suivante, l'entrepreneur, il peut nous forcer à sortir. Il peut forcer le rachat de nos actions, et ça, c'est prévu contractuellement. Et donc, il y a encore plein d'autres clauses. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui se négocie. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, donc je conseille aux entrepreneurs d'aller chercher, d'aller regarder. Et au moment de faire entrer un investisseur, d'avoir déjà en tête cette sortie-là et de savoir la négocier, d'aller prendre des conseils. Si on ne sait pas, aller prendre un conseil juridique, ça se négocie. En général, la relation, c'est une relation loyale entre l'investisseur et l'entrepreneur, donc tout se négocie. Il peut y avoir des cas de figure où, au bout de 2-3 ans, l'investisseur a l'opportunité de sortir, donc bien avant son horizon, typiquement. Et si l'entrepreneur est d'accord, ça peut se faire. Donc tout se négocie, c'est une relation d'affaires. Il y a un contrat qui est là pour cadrer, mais après, tout est négociable. Ce qui est sûr, c'est qu'un investisseur n'a pas vocation à rester ad vitam aeternam. Il y aura un moment donné où il faudra sortir. Et c'est souvent lié d'ailleurs à la durée de vie du fonds. Alors, ce serait assez marrant, je pense, de voir ce cas de figure, de sortir, donc d'avoir trouvé une belle opportunité de sortir et ensuite de revenir. Ce qui existe, c'est que, en général, les fonds ont une durée de vie courte, 12 ans, un fonds d'equity classique. Il y a des fonds ouverts à open-ended, et c'est le cas de Weak Capital, mais la plupart des fonds ont une durée de vie limitée, de sorte qu'ils sont quand même contraints de sortir. Donc, ce qui arrive, c'est que le gestionnaire de fonds, donc tout à l'heure je parlais de Weak Gestion versus Weak Capital, le gestionnaire de fonds lance un deuxième fonds et fait passer peut-être une ancienne prise de participation dans ce deuxième fonds et l'accompagne donc sur une deuxième phase de sa croissance. Parce que quand on sort à un moment donné, on a investi à un instant T, on est sorti à un instant T plus X, l'entreprise est à un autre stade. Et donc si on a un fonds qui peut apporter de l'appui sur cette deuxième phase, troisième phase de croissance, pourquoi pas? Mais ce sera en général pas le même véhicule, ce sera un deuxième véhicule. Oui, oui, ça c'est clair. Une sortie, c'est aussi bien pour l'investisseur que pour l'entrepreneur. C'est très rare sur nos marchés et je pense que c'est vraiment lié au stade de maturité même du secteur privé. Mais sur d'autres marchés, on voit des entrepreneurs qui créent des sociétés en sachant où ils veulent sortir eux aussi. Et une sortie typique pour un entrepreneur, c'est une fusion avec une autre entreprise. Donc là, il détenait 100%, X% de parts. Il cède une partie ou toutes ses parts dans le cadre de cette fusion, une acquisition aussi par une autre entreprise. Ça peut être, si un fonds, par exemple, admettons, une de nos sociétés de portefeuille a une très belle opportunité à un gros investisseur qui veut l'acquérir. Et admettons que Weak Capital veuille en profiter pour sortir, l'entrepreneur peut en profiter pour sortir. Et donc, c'est comme ça que des entrepreneurs deviennent milliardaires d'ailleurs. C'est en revendant aussi un premier business, un deuxième business qu'ils ont eu et en repassant sur une nouvelle aventure. C'est assez courant sur d'autres marchés et on espère que sur nos marchés, on y arrivera aussi très vite. Très bien. Alors déjà, du point de vue de l'investisseur, c'est quand on évite l'immobilisation. Il y a un risque d'être immobilisé dans une prise de participation, de ne pas trouver d'opportunité de sortie. Donc, aucun tiers ne va acheter, parce qu'en général, c'est quand la société ne se porte pas bien. Et l'entrepreneur n'a pas les moyens ou l'entreprise n'a pas les moyens de racheter nos parts. Ça, si on évite ça déjà, je pense qu'on est dans un bon cas de figure. Ensuite, voilà, c'est quand on est vraiment dans une situation de win-win. Soit l'entrepreneur voulait racheter toutes ses parts et reprendre le contrôle, et nous aussi on est content parce qu'on a réalisé notre plus-value, ou alors l'entrepreneur retrouve un autre partenaire qui nous a racheté, mais qui continue de l'accompagner, qui lui apporte aussi de la valeur pour la phase 2, quoi.
Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver de céder ses parts à une fois le montant investi sans réaliser de plus-value. Mais là, au moins, on a sauvé les meubles. Ou ça peut arriver de perdre. Et c'est une partie intrinsèque du métier. C'est les risques qu'on prend quand on investit. Alors, le conseil, c'est vraiment, souvent quand on a une validation d'investissement, on est heureux parce que ça fait des mois, voire des années qu'on cherche à lever. Et après, du coup, dans la phase de contractualisation, on va porter très peu d'attention aux différentes clauses. C'est important pour l'entrepreneur de se faire accompagner à ce moment-là, de prendre le temps de bien comprendre toutes les lignes du pacte actionnaire et de la documentation juridique. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment ça. Et puis de se documenter. Il y a énormément de données au-delà du marché africain, si on n'en trouve pas, du marché francophone. Il y a des belles anecdotes sur d'autres marchés, en Europe, aux États-Unis. Par exemple, je parlais tout à l'heure de sortie d'un entrepreneur. On a une de nos sociétés de portefeuille portée par Biram Sok. Biram a fait 2 exits sur d'anciennes startups qu'elle a créées aux États-Unis. On a Musicphone, qui est l'ancêtre de Shazam, qu'elle a développé initialement et qu'elle a revendu à une firme qui a ensuite, voilà, le produit a évolué jusqu'à devenir Shazam. Donc, elle a fait un exit au bout de 5 ans, elle a créé d'autres business, etc. C'est savoir aussi se rapprocher de ces personnes-là qu'on a peut-être dans son réseau et qui peuvent nous éclairer sur ce type de sujet.